Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec Alex Viellaré. Bonjour Alex. Salut. Alors Alex, joueur de 5-5 à Bordeaux en National 1, joueur de 3-3 avec l'équipe balistique et responsable du 3-3 dans la Ligue de basket de Nouvelle-Aquitaine. Si je ne me trompe pas, tout est bon. Voilà, tout est bon. Responsable, je sais pas, mais chargé de développement en tout cas, on va dire. Ok, chargé de développement. Alors, on va être avec Alex sur 4 vidéos. Donc aujourd'hui, on va un petit peu avoir une présentation générale d'Alex. Et la semaine prochaine, on verra un petit peu comment il gère son équipe 3-3 avec Ballistique. Dans 2 semaines, son rôle un petit peu au niveau de la ligue. Et enfin, le petit quiz dans un mois. Donc Alex, je te laisse un petit peu te présenter. Quel est ton parcours dans le basket 5-5 ? Mon parcours, j'ai commencé, donc j'avais 10 ans dans le basket, 10-12 ans, avec des potes. Ça a commencé comme ça, à côté de La Rochelle, dans un petit club à côté de La Rochelle. Et après, je suis parti en Minime France à Rupella. Donc, le club, c'était le plus haut niveau où on pouvait aller à La Rochelle à cette époque-là. J'ai fait Minime France, Cadet France. Ma dernière année, je jouais plus en cadet, je jouais avec la Prénat et je m'entraînais avec la N2. Donc j'ai fait quelques matchs du Coupe de France en N2 et c'était l'année de mon bac aussi du coup. Et quand j'ai eu mon bac, je suis arrivé à Bordeaux. Donc Bordeaux qui était à cette époque-là en Pro B. Donc je jouais en junior. À l'époque, ils avaient créé ça, donc c'était la première année, donc c'était junior et du coup je Ouais. m'entraînais avec. Je me suis entraîné toute la fin de saison avec la Pro B avec les BC. Donc j'ai fait 4 mois avec eux. Et donc, ils sont descendus cette année-là. Et le coach qui était assistant à l'époque m'a demandé si je voulais faire le 10e en N1 l'année d'après. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, je me suis focalisé. Je jouais avec la réserve et je jouais avec la N1. Et avec les années, j'ai commencé à jouer 5 minutes. Et après, au fil des ans, j'ai joué 10, 15. Et quand on est descendu en N2, j'ai fait le choix de rester. Et voilà, on m'a donné des responsabilités. On est resté 2 ans en N2, on est remonté. Maintenant, on est toujours en National 1. Donc voilà, je suis resté pas mal sur Bordeaux parce que j'avais mes études en même temps j'ai toujours gardé mes études pendant cette période-là. Donc là, je viens de les finir. Et voilà, ça fait un an enfin, je continue toujours à jouer ça à Bordeaux, quoi. Ok, ça fait combien de temps que tu es dans l'équipe première de Bordeaux? Et ben, ça va faire 8 ans que je suis à Bordeaux, donc ça va faire 7 ans, on va dire, que je suis en équipe première. Ok. Alors, maintenant, un petit peu, on va passer sur le 3-3. Comment comment tu es arrivé dans le 3-3 comment ça s'est fait? Par quel biais? Ouais, alors, j'avais commencé 2-3 tournois comme ça, surtout avec l'Urban PB, qui est Mhm. du côté de La Rochelle. C'est le gros tournoi qui se passe à Poitiers, mais avant, il y avait plein de tournois annexes qui étaient sur toute la région. Et du coup, à La Rochelle, il y avait un tournoi qualificatif. Donc, je faisais ce tournoi-là, mais sans vraiment me soucier du 3-3 ou quoi. C'était vraiment l'été parce qu'il y avait que ça à faire. Et ça a vraiment commencé quand je suis parti sur Bordeaux. C'était en 2013-2014, où là, il y a notre prof à la fac de la section basket qui s'est vraiment intéressé au 33 et du coup qui nous a proposé de créer une équipe. Mhm. Et cette année-là, on finit champion de France, donc on se qualifie pour les Europes et pour les mondes avec l'Université de Bordeaux. Du coup, ça s'est tout enchaîné et on a direct pris, on a été passionné directement et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à rencontrer par exemple Eddy qui joue avec moi maintenant, Eddy Steiner qui joue avec moi avec Ballistique, Mhm. et ça m'a permis de rejouer avec Aurélien qui jouait avec moi en Cadet France à La Rochelle, et du coup on s'est retrouvé à la fac de Bordeaux et on a monté cette équipe 3-3 et voilà, c'est à partir que là même que c'est de cette base qu'a commencé l'équipe Ballistique aussi, où à la base on était 3 joueurs universitaires ensemble. Et en plus de faire tous ces tournois universitaires, on s'est dit, on va garder cette équipe, on va faire des tournois locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Et voilà, tout est parti de là, en fait. Et qu'est-ce que tu as aimé dans le 3-3? Euh, il y a cet esprit de liberté déjà où même si
enfin, on est maître un peu de tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de coach. Ça nous demande une rigueur personnelle. Il y a l'esprit d'équipe qui est là, où en plus, là, j'avais l'occasion de jouer avec des amis. Et ça reste toujours des amis au fil du temps. Et ça nous permet d'avoir cette. C'est pas aussi imposé que le basket 5-5 où chaque année, il y a des joueurs qui changent. Et là, on choisit vraiment ce qu'on veut, où on veut aller, comment on veut le faire. Il y a l'organisation aussi, savoir où on part, quand on part, avec quel argent. Donc voilà, il y a cette économie qui est vraiment pas mal et qui me manque des fois dans le basket 5-5 où on est sans cesse guidé et on doit respecter un guide de vie, etc. Euh, Ça ne nous empêche pas aussi d'être rigoureux dans tout ce qu'on fait parce que c'est notre passion, mais aussi on a des ambitions là-dessus. Mais c'est vrai que dans le 3-3, il y a ça et après, il y a dans le jeu. Moi, je ne le cache pas, le côté un peu plus rude, ça me plaît. Ouais. Et après, il y a toujours cette prise d'initiative qui est sans cesse demandée et requise. Donc il y a ce côté-là du jeu qui joue un peu plus à l'instinct. Il doit être rapide, on doit se faire confiance les uns les autres. C'est plein d'aspects qui ressortent et qui font pourquoi j'aime le basket. Et dans le 3-3, ça ressort complètement, quoi. Ok. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire que le 3-3, c'est un petit peu la Coupe de France qu'on n'a pas dans le 5-5 parce que tout le monde peut se mélanger. On peut jouer avec des pros ou contre des pros alors qu'on est amateur, etc. C'est ça. Et toi, tu as une aventure un petit peu, on va dire, spéciale avec le 3-3 puisque toujours dans ce un petit peu conte de fées, entre guillemets, de euh, Coupe de France, c'est que tu es toujours d'ailleurs sélectionné régulièrement avec les équipes de France pour t'entraîner avec eux. Alors, comment t'es arrivé un petit peu en équipe de France Alors, 3-3 et quelle sensation ça fait? alors déjà, pour rebondir à ce que tu as dit, c'est vrai que l'avantage du 3-3, c'est que ça peut gommer et effacer les niveaux qu'on a en 5-5. Où sur un match, des joueurs de National 3 peuvent battre des gars de Pro B avec, avec de la réussite, avec un peu plus d'impact physique, avec de la surprise sur des actions. Et c'est ce qui fait aussi le charme du 3-3, quoi. Et moi, la première, là, en fait, c'est pas vraiment des sélections, enfin, si on est sélectionné, mais c'est sur des rassemblements, enfin, ce que je vis actuellement. Et la première fois, c'était avec l'équipe complète balistique, où là, il y avait un rassemblement qui était en 2017, il me semble, où là, on a été appelé toute l'équipe, on a été appelé ensemble. Mhm. Et au fil des années, moi, j'ai continué à être appelé. Pour moi, c'est vraiment un honneur parce que je me dis que je joue qu'en National 1, mais en même temps, quand je suis sur les stages, voilà, je prends du plaisir. Je me sens pas non plus joueur de National 1 avec une telle différence avec des joueurs de Pro B ou même quand il y a des joueurs de Pro A parce que voilà, sur le 3-3, on peut s'en sortir avec nos armes et que ça redéfinit complètement l'idée qu'on a du basket. Et avec le 3-3, on peut être un joueur de 3-3 euh, et c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce sport aussi, c'est que voilà, il n'y a plus tout ce qu'on pense en 5-5 et même il y en a qui font l'erreur des fois où quand ils nous annoncent, ils nous disent notre niveau en 5-5 alors qu'on est des joueurs de 3-3 quand on joue l'été, quand on joue 3-3. Et c'est ça qui fait son charme. Donc voilà, moi je le prends avec plaisir, c'est un honneur. Je me mets pas trop de pression parce que je me dis que voilà, c'est déjà quelque chose, une réussite pour moi de revêtir le maillot bleu à chaque fois. Mhm. Donc non, c'est top, c'est top, c'est vraiment pour moi c'est vraiment super à chaque fois que j'ai vu ces moments avec l'équipe de France, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui change quand tu t'entraînes avec l'équipe de France et quand tu t'entraînes avec Balistique? Ah ben ça change tout, enfin ça change tout, ça reste du 3-3 mais déjà on découvre des nouveaux coéquipiers, on découvre des adversaires surtout en fait parce que voilà, faut pas se mentir, les gars qui on se retrouve en équipe de France, c'est des gars qu'on joue régulièrement en 3-3. Donc voilà, on joue avec des adversaires, mais on joue aussi avec des joueurs de 3-3 qui connaissent l'activité et donc les repères, on les retrouve facilement. Après, bien sûr, il y a des connexions plus ou moins fortes. Nous, je sais qu'avec Ballistic, on joue ensemble depuis un moment, donc les connexions, on les a, et c'est souvent pareil pour les mêmes équipes de 3-3. On voit que c'est les mêmes rosters régulièrement. Donc au fil des années, ben, on continue à renforcer ces connexions. Et là, quand on arrive en équipe de France, on peut jouer avec trois mecs avec qui on n'a jamais joué. Donc forcément, ça reste des joueurs de 3-3, mais il y a des petites habitudes, des mouvements, des passes qu'on va comprendre au
au fur et à mesure à jouer avec eux. Et on voit sur des stages, on voit qu'on a plus ou moins de connexion avec certains et on les crée pendant ces moments-là. Donc c'est top, ouais. C'est top de se dire aussi que avec un adversaire, ça peut matcher et que sur ces stages-là, on est tous mélangés, tous ensemble. Donc ouais, c'est super. Okay. Et peut-être à recruter un pour l'équipe balistique. Ouais, peut-être après, chacun a souvent ses équipes, mais on se garde à l'œil tous. Voilà. Ok, bah merci Alex pour cette première partie de vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur la chaîne YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours Alex, où il va nous présenter un petit peu son équipe 2-3-3 balistique. Allez, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors, aujourd'hui, je suis toujours avec Alex Vialaré. Bonjour Alex. Salut. Alors, la semaine dernière, on avait vu avec Alex sa présentation un petit peu de basketteur. Aujourd'hui, on va voir dans cette deuxième partie comment il gère, comment il a créé son équipe balistique, donc une équipe de basket 3-3, voire peut-être même la première équipe 3-3 de France, si je me trompe. Ouais. Je pense qu'on a été la première à avoir créé l'association, vouloir autant se structurer. Mais bon, il y avait des joueurs avant, mais c'est vrai qu'on a été la première, je pense, à se structurer, ouais, c'est clair. Donc voilà, il va nous expliquer un petit peu tout ça. La semaine prochaine, on verra un petit peu sa partie, on va dire, au niveau de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de basket, puisqu'il est chargé de développement du basket 3-3 en Nouvelle-Aquitaine. Et on finira dans 2 semaines avec le petit quiz. Donc Alex, alors même si tu en avais parlé un petit peu la semaine dernière, comment vous avez créé votre équipe balistique? Oui, c'est clair. Donc la semaine prochaine, je disais que l'aventure elle a démarré surtout à l'université. Ça a permis de. Donc l'université, c'est là où on a commencé le 3-3 et ça a surtout permis de retrouver un coéquipier comme Aurélien Blanchard avec qui j'avais joué en KD France au 5-5 sur La Rochelle et de faire la connaissance de Eddy Steiner, qui joue en National 2 à Meilleur-sur-Garonne. Et en gros, on a commencé à faire nos premiers pas dans le 3-3 via l'université. Donc, on a fait des tournois académiques nationaux et on a gagné les championnats de France. Donc, on s'est qualifié pour les Europes et les mondes. Et donc, voilà, on est tombé dans le truc. Ça nous a plu direct. Et ça matchait bien avec Eddy et Aurélien. Enfin, on s'entendait bien sur le terrain. On avait des performances. Et voilà, vu que l'été, on n'avait rien à faire à part les compétitions universitaires. Et on a vu qu'il y a d'autres tournois qui commençaient à se développer. On s'est dit, on va garder cette équipe-là et on va continuer à faire des tournois 3-3. Donc là, on a fait appel à plusieurs joueurs et on a fait appel à un joueur qui avait un beau profil, c'est Charles Albert, donc qui joue avec Ballistique et qui a joué du coup avec moi et Aurélien en KD France à La Rochelle. D'accord. Et donc on a commencé à faire des tournois, on a fait les Open de France, on a fait des tournois à l'international. Et on s'est retrouvé à faire un tournoi en Angleterre qu'on a gagné. Et du coup, on a fait les finales anglaises, on les a gagnées. Et donc, on s'est qualifié pour le Master de Debrecen en 2016. Et donc là, on joue encore sous la houlette Team U Bordeaux, on s'appelait. D'accord. Et donc, après, on s'est dit, bon, autant faire les choses bien. On va se trouver un nom, on va se trouver on va se structurer, donc on a créé notre association et comme ça allait nous permettre de pouvoir aller chercher des partenaires, avoir quelque chose de cohérent et voilà, dans notre passion pour le 3-3 et l'autonomie que ça requiert, etc. On s'est dit autant créer notre propre association et notre propre structuration. Donc voilà, on est auto-président, secrétaire, voilà, on s'est mis en association et comme ça permettait aussi de démarcher des partenaires pour pouvoir financer les voyages futurs et financer l'association dans son fonctionnement, quoi.
Justement, deux questions me viennent. Alors, premièrement, pourquoi le nom balistique? Et la deuxième question, c'est quoi le budget un petit peu d'une équipe de 3-3? Alors, le nom balistique, il y a eu de la recherche, mais on a un peu une équipe. Enfin, le balistique en anglais, ça équivaut un peu à furax, à quelque chose d'un peu énervé, tendu. Donc ça faisait c'était pas un peu les valeurs qu'on voulait, mais c'est vrai qu'on est plutôt, on essaye d'être un maximum, comment dire, il y a un petit côté énervé en fait derrière tout ça. Et voilà, c'est un peu comment ça nous allait bien et on aimait bien ce mot-là. En plus balistique avec la cible, le basket, voilà, ça allait avec, ça matchait et ça nous a bien plu. Donc on travaille avec un ami à nous qui est graphiste et qui nous a aidé aussi sur ce projet-là, qui a fait la création de tous les visuels. Donc balistique, ça a bien marché. En plus, ça nous plaisait quoi dans comment ça résonne, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Ensuite, ta deuxième question, Le c'était? budget, à peu près, pour donner, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans les équipes 3-3, c'est quoi à peu près une fourchette, forcément? Bah, en fait, le budget, ça dépend surtout de comment on veut s'investir. Il y a des années où on a mis bien, enfin, on a eu des budgets à 5, 6 000, 7 000 euros pour faire un été. Hum. Parce que voyager à 4, on a déjà voyagé pas mal à travers l'Europe. On a fait des tournois à Moscou, à Copenhague, Serbie, Croatie, donc voilà, en Hongrie. Donc voilà, ça dépend. C'est plutôt, on fonctionne au jour le jour où l'été, on essaye de se donner des dates 2 semaines à l'avance et se dire est-ce que tout le monde est dispo? S'il y en a pas qui est dispo, on essaie de le remplacer. Voilà, le budget c'est tant et on part pour 2, 3 jours. Ok. Donc après, ça fonctionne surtout comme ça. Des fois, donc on arrive à essayer d'arriver à avoir des partenaires privés pour nous financer ça peut être sur un tournoi ou alors ils nous donnent une somme et on fait ce qu'on veut. Donc après, c'est compliqué on essaie de les mettre en valeur au maximum, mais voilà, on essaie de fonctionner, de fonctionner le maximum d'autonomie. Là, cette année, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en plus, il y a eu commencé à y avoir des prize money sur le championnat français. Hum. Donc, c'était ça. En fait, ça a été le plus rentable parce on a pu presque s'autofinancer sur l'été. Donc, ça, c'était top. Enfin, on sait, sur le championnat français, on s'est carrément autofinancé, même on a été rentable. D'accord. Et, après, voilà, il y a toujours les étapes étrangères où on le faisait depuis des années, où on mettait de l'argent l'été, mais bon, c'est notre passion, donc ça ne nous dérangeait pas. Et puis, vu qu'on voyage entre amis et qu'on passe 2, 3 jours dans une ville à l'étranger, ça reste quand même, même si on a cet esprit-là de vainqueur, on ne va pas en touriste sur les tournois, ça nous permettait de faire 1 ou 2 jours de découverte Bien après sûr. derrière, entre amis, donc c'était lié à l'utile à l'agréable, quoi, donc c'était top. Super. C'est vrai que c'est génial pour ça. Juste très rapidement, la composition un petit peu du groupe cette année dans Ballistique, combien il y a de joueurs et à peu près leur niveau? Alors cette année, il y a eu 6 joueurs. Donc il y a les 4 de base. Donc il y a Aurélien Blanchard qui joue au Stade Rocher, Mhm. donc qui joue avec la Nationale 3. Il y a Charles Albert qui joue à Poitiers en N2. Il y a Eddy Stener qui joue en N2 aussi à Poitiers. Et après, on a eu Sébastien Cap qui joue en National 1, qui a joué avec nous sur plusieurs tournois. Et Gaëtan Bakowski qui joue en National 3 aussi dans Lot-et-Garonne. Donc Ouais. voilà, c'est des joueurs avec qui on a un lien. Moi, je joue avec Sébastien. Eddy connaît bien Gaëtan et il a joué avec nous sur les années précédentes. Et voilà, après, donc c'est des gens avec qui on a déjà joué plusieurs tournois, avec qui on a des. C'est pas quelqu'un qu'on a pris au hasard et qu'on allait chercher ailleurs. C'est C'est par des gens, connaissance. Le recrutement se fait par connaissance. bah, en fait, c'est même pas une obligation, mais c'est que c'est beaucoup plus facile déjà parce qu'on part en week-end avec les personnes, donc forcément, on est obligé d'avoir un minimum de liens. Et donc, forcément, pour avoir plus, comme j'en parlais la dernière fois, c'est que si on veut avoir des connexions sur le terrain, une bonne entente en dehors, ça facilite la chose, quoi. Mm. Et après, il y a aussi, l'année dernière, il y a Franck Seguela qui a joué avec nous sur des tournois à l'étranger. Donc voilà, journée nationale 1 aussi. Franck nous a bien aidé sur des compétitions et nous avait aidé les années précédentes. Donc voilà, cette année, on a fonctionné à 6-7. Ok. Et souvent, c'est le même fonctionnement parce qu'on est obligé donc tout le monde travaille l'été et donc forcément, on est obligé
soit s'adapter aux blessures, ou soit s'adapter au boulot de chacun, ou c'est l'été aussi, et on est tous pendant l'année confrontés à prendre nos week-ends par rapport au club. Donc des fois, il y en a qui ont des indispos, et donc ça, on comprend totalement, et on est obligé de subvenir avec des joueurs supplémentaires, quoi. Ok. Dernière question. Quels sont vos objectifs pour 2021? Notre objectif, ce serait, on est en train de se structurer pour devenir une vraie équipe professionnelle. Ouais. Donc voilà, il parle d'une ligue française. Ça devait peut-être se lancer après les JO. Vu qu'ils ont été reportés, ça va sans doute se lancer après les prochains JO. Mais voilà, nous on a déposé, enfin, on s'était acté auprès de la fédération. On devait démarrer en novembre 2020. On repousse d'un an. Donc voilà, ça nous fait un peu plus travailler. Donc il y a l'objectif compétition qui serait de enfin réussir à notre but de pouvoir s'entraîner quotidiennement, de vivre de ça. Et après, il y a aussi l'ambition de continuer dans cet aspect de structuration, parce qu'on adore le 3-3, on est passionné, on aimerait monter une espèce d'académie sur Bordeaux avec des créneaux et pouvoir accueillir une section amateur, donc allant des jeunes à des équipes seniors, parce qu'on adore ça et qu'on a envie aussi de développer le 3-3 au niveau de notre territoire. Donc il y a beaucoup de choses de fait déjà sur Bordeaux, mais si on pouvait y mettre notre patte, ça serait encore mieux. Donc voilà, on travaille là-dessus et étoffer aussi notre équipe d'un point de vue pas compétition, mais d'un point de vue personne, pour mieux nous accompagner et pouvoir établir dans ce processus de structuration quelque chose d'encore plus étoffé, quoi. Ok. Merci pour toutes ces précisions, Alex. J'espère que ça aura intéressé plusieurs personnes qui voudraient se lancer dans la création d'une équipe 3-3. Merci de nous avoir suivis. Merci, Alex, pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Je suis toujours avec Alex Viellaré. Bonjour Alex. Salut. Alors, joueur de basket 5-5 à Bordeaux, joueur de l'équipe balistique en 3-3 et chargé de développement toujours en 3-3 pour la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu justement cette partie-là, partie professionnelle, avec Alex sur ses rôles et ses missions au niveau de la Ligue. Alors, ma question est toute simple. Quels sont tes rôles et tes missions pour la Ligue? Le rôle très large, ce serait être chargé de développement 3-3. Donc c'est une vaste chose. Après en soi, nous, ce qu'on veut avec la Ligue, c'est d'être moteur dans le développement du 3-3. Donc forcément, la compétition reste ce qui est pas le plus important, mais ce qui va marquer les gens et sur quoi on va pouvoir faire le plus d'images. Donc on essaye d'établir, on avait établi un circuit élite, un circuit Nouvelle-Aquitaine où on voulait des équipes seniors masculines et voir sur certains tournois des équipes féminines pour développer notre propre circuit néo-aquitain qui allait permettre la structuration de l'équipe et qui allait fournir forcément la fédération sur son circuit et après peut-être des équipes sur le circuit international. Donc voilà, nous, c'était avoir une compétition, on va dire, un peu élite dans la région permettait aussi de développer le 3-3 avec des tournois qui allaient être qualificatifs et donc qui allaient permettre au comité de pouvoir créer dans leur comité des équipes 3-3 et des joueurs 3-3. Donc ça, c'était un axe majeur de travail. Donc forcément, la conjoncture et tout ce qui s'est passé, ça a été reporté pour 2020, 2021. Après,
Et après, voilà, moi, mon but, c'est le développement en 3-3. Donc, ça passe aussi via les jeunes, via le scolaire. Donc, ça peut être l'UNSS, l'universitaire, via le social, via tout ce qui peut toucher au 3-3. Et on sait très bien qu'avec cette pratique qui est plutôt assez libre, qui peut être mixte et vachement accessible et qui demande juste un panier de basket, on peut toucher à beaucoup de choses. Donc voilà. Ok. Est-ce que donc il y a une commission 3-3 au niveau de la ligue, je suppose. Et Oui. comment elle est composée un petit peu cette commission? Au niveau de la commission, donc bon, à l'heure actuelle, quand on se parle, du coup, il y a un élu et du coup un salarié, D'accord. sachant qu'il n'y a pas que l'élu qui travaille avec moi. Le président et le directeur sont très impliqués sur le 3-3 parce que ils pensent que ils ont, je pense, raison de penser que c'est un atout majeur pour développer le basket qui suit un peu la conjoncture actuelle où tout le monde a envie de liberté, tout le monde a envie de pouvoir faire un sport assez libre et sans trop de contraintes. Et on sait que peut-être que le modèle du 5-5 où on demande 2-3 entraînements avec un match le week-end, avec le 3-3, on n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir faire une équipe et s'amuser et pouvoir faire une activité physique régulière, quoi. Alors, toi, tu es en Nouvelle-Aquitaine, donc pour les anciens, donc c'est la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. J'ai le sentiment que la Nouvelle-Aquitaine, c'est, ou si ce n'est la région, pardon, qui marche un petit peu bien au niveau du 3-3, avec beaucoup de tournois au niveau de la Super League. Bordeaux, ben, vous avec Ballistique qui étaient les premiers. On ne va pas parler de Poitiers, qui au niveau du festival de 3-3 a été un des précurseurs en France là-dessus, avec trois membres du staff technique des équipes de France qui viennent de Nouvelle-Aquitaine, des départements un petit peu improbables qui sont dans les plus performants comme la Creuse en termes d'organisation de tournois au niveau ratio, euh, comment dire, licenciés. Est-ce que Ouais, toi, tu ouais. as un petit peu des chiffres par rapport à Nouvelle-Aquitaine, par rapport à tout ça Est-ce vraiment un vivier 3-3 en France? Ah ben, c'est sûr que c'est un vivier parce que donc en 2020, bon, ça va sans doute pas se faire, mais il devait y avoir 5 Open Plus sur le territoire. Il devait y avoir 2 étapes de Women's Series, un Challenger. Euh, il y a des centaines de tournois 3-3, donc c'est vrai que forcément c'est un vivier 3-3 et c'est une des régions motrices françaises. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir travailler dans cet environnement-là où il y a des gens motivés et des gens qui ont conscience que le 3-3 est porteur pour le basket. Donc ça, c'est sûr que c'est forcément un atout pour notre région, ça c'est sûr. Est-ce que Mais, oui, vas-y, mais fini, pardon. mais je pense qu'on peut encore faire plus et avec ce qu'on veut créer, je pense que ça peut être une région porteuse. Donc là, forcément, c'est porteur l'été, mais je pense que toute l'année, on peut amener de l'activité 3-3 et que on pourrait développer encore plus nos licenciés pour avoir des licenciés qui font uniquement du 3-3 et toute l'année et non pas que du 3-3 que l'été, quoi. Est-ce que justement, par rapport à ça, au niveau de la formation, est-ce que toi, c'est dans ton champ, dans ton attribution, on va dire, la formation? Alors, quand je dis formation, bien sûr, la formation des arbitres 3-3, peut-être aussi de la formation de dirigeants 3-3. Alors là, je m'explique avec des correspondants 3-3, avec l'IMARC, pas l'IMARC, pardon, Event Maker, tout ça, la formation peut-être d'entraîneur, etc. Est-ce que toi, ça fait partie de tes champs d'attribution ou sur cette Oui, oui, formation? forcément, parce que du coup, on a 4 référents arbitres sur la Nouvelle-Aquitaine pour l'arbitrage. Donc, il y en a un par secteur et un sur le secteur de Bordeaux, qui nous permettent de réaliser des formations. Donc, c'est des formations qui sont ouvertes à tout le monde, où du coup, c'est des formateurs FFPB, donc qui ont les formations nécessaires. Et donc, nous, ils nous servent de relais pour pouvoir activer ces formations-là. Donc ouverte à tous et pour avoir une liste de plus de 100 arbitres et qu'on peut après redispatcher sur les tournois locaux. Ensuite, après, tout ce qui va être e-mark, pour l'instant, on fonctionne sur les e-learning, ce qui est encore à développer parce que voilà, l'e-mark 3-3, c'est hyper important et on ne peut pas faire de tournois sans ça. Et c'est vrai que ça, c'est un des axes de travail qu'on doit faire.
Et ensuite, sur la formation, moi, je suis intervenu sur la formation BPGEP sur Bordeaux par rapport au 3-3. Donc, ça va être dans l'entraînement et aussi sur l'event maker. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait parce que sur l'entraînement, j'ai des connaissances de par mon activité de joueur. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait sur la formation d'entraîneur 3-3, que ce soit au niveau national. Donc ça, je pense que ça suivra le mouvement qui est fait au niveau de la fédération, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de fait par rapport à ça, par rapport à la formation d'entraîneur. Ok, donc peut-être un axe de travail pour les prochaines années. Voilà, c'est ça. Après, ça sera surtout des volontés au niveau fédéral, mais il faut voir comment ça évolue. Mais moi, je pense que ça va être nécessaire dans les prochaines années parce que on va avoir des clubs qui vont avoir des licenciés 3-3, des sections 3-3 qui vont se développer. Il va y avoir normalement une Ligue Pro 3-3 qui devrait se créer. Donc, cette Ligue Pro va nécessiter d'entraîneurs parce que forcément, au 3-3, on parle toujours, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'entraîneur. Mais si on arrive à de la compétition et même à un petit niveau, il est forcément important d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous propose des exercices, qui nous fait du travail individuel. Parce que ce soit quelqu'un de 15 ans ou quelqu'un de 25 ans qui joue au 3-3, on a besoin de repères, on a besoin de tout ça, c'est élémentaire. Et donc ça devrait arriver d'ici peu, c'est obligatoire. Si on veut qu'on progresse, ce sera obligatoire. Après, pour rebondir à ce que tu viens de dire, peut-être que le rôle de l'entraîneur ne sera pas exactement le même que dans le 3-3. Est-ce qu'un entraîneur a besoin d'être là sur chaque entraînement, par exemple en 3-3? Ça va être aussi ça à réfléchir. Ah, ça, c'est sûr. Je pense pas, parce qu'après, tout ce qui peut être travail individuel ou travail de shoot, ça peut être totalement différent, mais je pense que ça peut même suivre le cours de la pratique, c'est dans la définition de la pratique où il y a plus d'autonomie, un peu plus de liberté, et ça peut être, je sais que pour le développement d'équipes professionnelles, le fait d'apporter des entraîneurs même différents sur des séances différentes, je pense que c'est un atout pour des joueurs. Et donc, on peut avoir quelqu'un qui va être plus spécifique sur le travail collectif, quelqu'un plus individuel. Voilà, je pense que on a besoin de ressources différentes, de différents horizons, surtout dans cette pratique-là. Donc à voir. Je ne sais pas comment va évoluer cette formation d'entraîneur si elle existe bientôt. Ça serait vraiment intéressant. Non, c'est vrai, ce que tu dis, c'est l'entraîneur n'est pas comment dire, le porteur du projet, mais c'est plutôt quelqu'un qu'on va payer pour tant d'heures, pour tel travail spécifique, chercher un autre, comme tu dis, pour les compétences. Ça peut être du travail en ligne, avec du travail vidéo sur les tournois. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à inventer et à réinventer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et après, pour l'organisation, la fédération a lancé des formations de manager d'organisation sur les Open Plus. Donc, je pense qu'à terme, ces formations seront support pour n'importe qui veut faire des formations de l'organisation terrain 3-3. Voilà. Est-ce que tu sais, toi, sur la Nouvelle-Aquitaine, combien il y a de clubs ou d'associations spécifiques 3-3 qui font que ça? Alors, exactement, non. Après, je sais que du coup, il y a les 3x3 Poitiers qui a son association, mais qui est plus dans l'organisation. Ouais. Après, sur Bordeaux, il y a deux équipes qui sont club 3-3. Ouais. Donc, en balistique. Et il y a une autre équipe sur Bordeaux qui s'appelle Ballzone. Et après, sur le reste de la région, il ne me semble pas. Peut-être du côté de la Creuse. Non, Même pas. non, dans le Limousin, je crois pas, non. Non. Mais c'est en train de se développer parce que on se rend compte, et même dans le jeu, que ce besoin aussi et cette envie d'avoir sa structuration, son équipe, ça se fait ressentir et il y a des joueurs qui ont envie de monter leur propre équipe. Et je pense qu'en créant des tournois, en faisant de l'activité 3-3, ça va démarrer comme ça. Est-ce que tu sais, alors pareil, c'est le nombre de clubs qui ont une section, on va dire, un petit peu 3-3, alors qui fait partie d'un tout, mais une petite section 3-3. Est-ce que ça, tu as des chiffres ou des retours là-dessus? Non, j'ai pas vraiment de retour là-dessus parce que il y a des clubs qui vont avoir une équipe 3-3 senior, une équipe 3-3 U15 qui vont l'inscrire sur le championnat, mais ils vont pas avoir de section à part entière, quoi. Ça va être vraiment des initiatives personnelles ou des initiatives de 4 joueurs qui se disent on va faire notre équipe quand le dimanche, on a joué le samedi et le dimanche on va faire notre équipe sur le championnat
sur le championnat du département. Donc, pour l'instant, on n'a pas de chiffres là-dessus, mais ce serait intéressant. On a plus ou moins de départements actifs sur les championnats départementaux. Mais il n'y a pas de chiffres communiqués là-dessus. On sait à peu près les départements plus ou moins moteurs, mais c'est pareil, ça va dépendre des années, de ce qui est proposé, mais c'est sans cesse en évolution, ça c'est sûr. Ok, eh ben merci Alex pour ton retour d'expérience. On se dit à la semaine prochaine pour le petit quiz. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My XP Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3x3. Alors aujourd'hui, je suis toujours pour la dernière fois avec Alex Vialaré. Bonjour Alex. Salut. Donc, joueur de National 1 à Bordeaux, joueur de 2-3-3 avec l'équipe balistique et chargé de développement à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine pour le 3-3. Hop, ça c'est dit. Aujourd'hui, donc sur cette dernière partie de vidéo, on va enchaîner sur le petit quiz. Donc, 9 petites questions un petit peu sur ton retour d'expérience par rapport au 3-3 et donc plutôt joueur d'ailleurs là, sur cette partie-là. Pas de souci. Donc, la première question qui est très simple, c'est quel est ton meilleur souvenir 3-3 ? Mon meilleur souvenir 3-3, bon, c'est plutôt facile, c'est sélection avec l'équipe de France universitaire. Et du coup, je jouais avec Aurélien qui est dans mon équipe balistique en 2016 et on finit champion du monde en Chine universitaire. Après un tournoi en plus incroyable où on perd le premier match, mais vraiment, on a été vraiment pas bon. Et on est monté en puissance sur tout le tournoi. Et on gagne en finale facilement. Et en plus, dans tout ça, je me suis bloqué le dos sur la demi-finale après un choc. Et du coup, en plus, j'ai dû continuer à courir, marcher pendant 3 heures, le temps de la demi-finale et la finale avec un complexe dans le dos. Et ça a été hyper éprouvant, mais voilà, super expérience. On fait premier dans une ambiance incroyable en Chine. Ils avaient monté une arène en plein milieu d'un campus. Il y avait au moins 2000 personnes. Et c'était énorme. C'était top. C'était en quelle année ? 2016. Ouais. D'accord. Alors, quel est maintenant ton pire souvenir 3-3 ? Mon pire souvenir, c'était avec Balistique Bon, c'est pas pire, mais c'était une grosse déception. On a fait un challenger à La Haye, en Hollande. Et on perd en demi-finale contre des Croates contre qui on avait déjà perdu sur un master. Et un match hyper intense et on perd de très peu. Et en fait, ça nous aurait totalement lancé dans l'été parce qu'on serait parti sur un master et on aurait pu enchaîner après. Et il y a ça, et il y a aussi quelque chose de douloureux, c'est l'an dernier sur l'Open de France où on perd en quart après un non-match complet où on n'a pas réussi à... On fait une grosse perf en poule où on gagne Solitrat qui était composé que de joueurs de Pro B, de Pro A. Et on tombe en quart contre une équipe qu'on avait déjà affrontée. Donc, félicitations à eux parce que franchement, ils ont fait un match top, mais ils ont réussi à nous enfoncer. On n'a pas eu de réussite, il y avait un peu de vent. Et voilà, on fait un non-match sur un Open de France à La Rochelle qui c'est chez moi où je suis né. Donc, voilà, grosse déception aussi. C'est ça. Donc, c'est à cause du vent alors, à cause de la mer. Non, parce que c'était pour tout le monde, mais c'est vrai que nous, on c'est spécial. On a peur, et c'était vraiment des conditions spéciales et en plus, on a bien joué parce ils sont complètement adaptés, ils nous sont rentrés dedans et voilà, nous on a fait un non-match, on n'a pas été bon collectivement, on a été nuls et voilà, ça fait s'il y a des jours comme ça, enfin il y a des matchs comme ça où c'est pas de notre côté et là c'était pas de notre côté en quart de finale de l'Open de France où on misait beaucoup et donc voilà, c'était une grosse déception et ça a été dur. C'est pour ça que, comme je crois que c'est Popovic qui disait, pour le titre NBA, il disait c'est parce que c'est dur que ça a de la valeur. Donc c'est ça, il faut. Voilà. Et ça n'empêche pas que la semaine d'après, on était sur un terrain 3-3 et à vouloir regagner. Et voilà, c'est ce qui nous fait, c'est notre moteur. Donc des fois, ça tombe de notre côté ou voilà, ça nous excite, ça nous fait kiffer.
et des fois où c'est hyper triste parce qu'on est des passionnés et ça nous rend dans des états de tristesse terrible, quoi. Quel est pour toi, alors que ce soit en termes de niveau ou en termes d'organisation, quel est le meilleur tournoi en France que tu as fait? Bah, c'est l'Open de France, complètement. En plus, j'ai eu la chance de mettre les pieds dedans dans l'organisation l'an dernier, Hmm. parce qu'avec la Ligue, vu que c'était sur La Rochelle, donc avec la Ligue, on a été organisateur. Et oui, complètement. J'ai pu assister aux 7 jours avec les centres sociaux qui venaient la journée, la Women's Series qui était incroyable le mardi et mercredi sur le Hmm. port de La Rochelle avec 2000 personnes, les filles qui gagnent. Et après, l'Open de France que j'ai vécu en tant que joueur. Non, c'était top. Là-dessus, c'est vrai que la Ligue, la fédération, le comité, tout a été fait superbe, de manière superbe et c'était vraiment un super tournoi. Après, des tournois en France, moi j'ai connu Poitiers où, quand ça a démarré, donc il y a maintenant 8-9 ans, enfin ça a 10 ans, mais moi je l'ai fait il y a 8-9 ans. Et quand je vois comment ça a évolué, un festival de plusieurs, sur 2 semaines, avec des Challengers ou Women's Series. J'ai pu y assister cette année et faire le Challenger, c'est top. En plus, dans une ville maintenant qui est à fond derrière le 3-3, ça a pris une alchimie totale. C'est super aussi. Et alors maintenant, à l'étranger, quel est le meilleur tournoi 3-3 étranger que tu as fait? Que j'ai fait, bah, il y avait le prestige du Master à Debrecen, où on est en cœur de centre-ville, avec, on sent une culture basket en Hongrie. Et après, il y a eu ou la Chine sur les championnats du monde, où là, c'était en fait c'était déraisonné, où il y avait une arène de 2000 personnes et quand on sortait du terrain, on était comme si on était des stars reconnus, les gens nous sautaient dessus, c'était hors du temps et en plus on n'y a été vraiment pas ça, mais c'était incroyable, ouais, l'ambiance et tout ce qui était autour et le fait de jouer contre des équipes étrangères qui représentaient chacune leur pays, c'était top. Ok. Alors, toi, quel est ton move? Quelle est la signature? Moi, c'est le speed move. J'aime bien ça. J'aime bien et je le pratique assez régulièrement. Ouais. On se fout des fois un peu de ma gueule parce que j'étais pas obligé de le faire, je le fais quand même, mais ouais, c'est le speed move dans la raquette. Ouais. Ok. Et alors, quel est ton mouvement à travailler ou à progresser? Ouais, je peux dire la chose banale, ça serait le tir à 3 points. Enfin, tout le monde peut progresser là-dessus et je pense que je pourrais devenir encore plus fiable là-dessus. Après, je suis vraiment pas parfait, hein. Beaucoup de moves à travailler encore. Alors, quel est le meilleur joueur que tu as affronté? Bah moi, c'est quelqu'un qu'en plus j'apprécie et qui est super, c'est Masterovic de la team Novi Sad. Je trouve que c'est le joueur le plus complet sur le 3-3 et qui est vraiment le prototype du joueur qu'on attend sur le basket 3-3. Grand, dur, shooter à 3 points, grand finisseur, intelligent. Enfin, je trouve que il a vraiment, moi quand on parle 3-3, ça me paraît comme le prototype de joueur Après, qui me parle. il doit de quoi Et de toute façon, et de toute Vas-y, façon vas-y. il a montré que c'était le meilleur, voire un des meilleurs, voire le meilleur joueur 3-3 du monde. Donc, je dois être 5 ou 6 fois champion du monde, 2, 3 fois champion d'Europe. Et, Ben, voilà. Je ne sais pas il a combien. vraiment tout qui parle pour lui. Et Dusan Bulut est très bien mis en lumière et il en joue vachement là-dessus. Mais je pense que déjà Masterovic, c'est surtout le superbe équipier qu'il faut avoir. La meilleure équipe que tu as affrontée? Bah, c'est eux. Il y a pas de. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est Novi Sad. Après, j'aimerais bien affronter des équipes comme Harlem ou il y a beaucoup d'équipes que j'aimerais affronter. Mais là, pour l'instant, c'est Novi Sad où il y a 5 minutes. Et c'est souvent comme ça, les matchs qu'ils font, c'est 5 minutes où ils sont tranquilles, ils marchent. Enfin, tu as l'impression qu'ils marchent, mais ils sont sous contrôle. Et soit ça marche comme ça, et donc ils continuent à être sous contrôle tout le match. Et alors ils accélèrent, et là, je vois, on n'est pas les seuls, hein, parce qu'on l'a déjà vécu. Mais tu peux prendre la foudre, ils vont mettre 3 tirs à 3 points, ils jouent superment bien ensemble. Tu Et les as affrontés, tu les as affrontés je les ai quand? affrontés. Et le score final, c'est quoi?
Je les ai affrontés 3 fois. Et la première fois, c'était la plus marquante, c'était sur notre premier master, où on tombe sur le premier match, premier master, premier match, Novi Sad. Et je crois qu'à un moment donné, on est à 11-9 sur un temps mort, à 5 minutes de la fin, et on perd 21-11. Mais voilà, c'était une super expérience, et en plus, les gars sont top en dehors du terrain. Donc, non, c'était top. Et c'est vraiment ouais, l'équipe qui m'a marqué. Après, je pense que New York ou Princeton doivent pas être bons à prendre. Je les ai vus jouer sur Moscou. Mais maintenant, tu as différents types d'équipes. Tu as par exemple Umpolet, où tu les vois jouer, tu n'as pas envie de jouer contre eux, ou comme les comment ils s'appellent avec ils ont gagné le tournoi à Poitiers l'an dernier. J'ai un trou là. Des gros costauds. Gagarine, non, non, pas. Non, je sais pas, je me souviens plus qui a gagné. Il y a différents types d'équipes. Il y a des plutôt costauds, solides. T'as pas envie de trop aller au contact avec eux. Et après, t'as des joueurs comme Novi Sad qui sont costauds, mais ils sont beaucoup plus malins dans leur approche. T'as Princeton qui est vachement complète comme équipe. Il y a plusieurs équipes, mais je pense que pour moi, la plus marquante, ça reste Novi Sad. Et de toute façon, ils sont dans l'histoire du sport déjà depuis quelques années. Alors, dernière question, quel est ton rêve 3-3? Mon rêve 3-3, ça serait de pouvoir emmener avec mes coéquipiers balistiques sur la scène mondiale en faisant des étapes régulières sur le World Tour. Ensuite, ça serait la continuité de cette ligue pro dans laquelle on aimerait se lancer avec balistique aussi. Et enfin, j'ai plusieurs rêves du coup, tu as vu, hein, mais je pense que si le premier rêve arrive, le reste devrait fonctionner. Ça serait ensuite d'intégrer sur une compétition internationale l'équipe de France. Ok. Eh ben, bon courage pour tous ces rêves. Après, je vois que vous êtes. Ouais, plus des accomplissements que des rêves, mais c'est vrai que ça serait un véritable aboutissement et ça serait top. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de projets, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis là, tu es bien occupé pendant 3-4 ans là déjà avec tout ça. Ouais, on verra. Ouais. Bon, ben, Alex, merci d'avoir passé ces 4 vidéos avec moi. C'était avec grand plaisir en tout cas. Merci à toi de t'impliquer autant dans le 3-3, ça fait plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis bien sûr à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut.